Grève des transports en commun à Pau. Par qui? Pourquoi? Voilà, nous, on a initié ce mouvement de grève à la CGT STAP, hein, c'est le nom de ma boîte, c'est CGT STAP Réseau Idélis. On a initié ce mouvement de grève en rapport aux conditions de travail que l'on vit qui se dégradent. D'année en année, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et à nos conditions salariales aussi qui sont loin de suivre l'inflation galopante vécue de tous aujourd'hui. Pour exemple, on a été revalorisé de 1,5% en début d'année lors de nos NAO. Et on a eu une petite prime, une PEPA, mais bon, on sait tous que les primes de pouvoir d'achat exceptionnelles, ça reste défiscalisé, ça cotise à rien du tout, ça participe pas à l'évolution des différentes instances du pays. Donc, on considère qu'aujourd'hui, alors, ce matin, l'indice INSEE a été revu un petit peu à la baisse. Je crois qu'ils ont indiqué 5,8% au lieu de 6,1 le mois dernier sur une année courante. Voilà, 5,8, on est loin du compte. Le SMIC, sur la même période, il a augmenté de 8%. Nous, je rappelle, 1,5. Nous sommes exposés à des conditions de travail exécrables, à de la violence, à des incivilités, voilà, des heures de travail décalées, des jours de congé. Alors, on a un gros souci dans notre boîte, on est en sous-effectif. Donc, on ne peut pas poser 2 jours de récupération de congé, c'est refusé. Systématiquement, c'est refusé. Et ce sous-effectif est entretenu depuis à peu près 2 ans. Donc, on dit stop, on tire la sonnette, on appelle le politique qui finance derrière. On lui dit voilà, vous prenez vos responsabilités, vous recréez de l'attractivité dans nos métiers, ou ça ne va pas le faire, quoi. Comment se présente la mobilisation? Alors, le mouvement s'inscrit un petit peu dans la durée selon nos estimations. On démarre demain, c'est symbolique parce que c'est le jour de la rentrée scolaire. Uniquement pour demain, nous avons 82,5% des agents de conduite qui se sont portés grévistes. C'est dire le taux de mécontentement dans l'entreprise. Pour autant, il y a un service minimum qui va être mis en place. Il va être vraiment au minimum. Il y a 5 niveaux chez nous. En fonction du nombre de grévistes, on commence au niveau 5 et puis on descend. Là, demain, en l'occurrence, c'est le niveau 1 qui va être appliqué. C'est-à-dire qu'il y aura très, très peu de bus qui vont tenter de sortir du dépôt pour aller faire vraiment aux heures de pointe les lignes les plus structurantes. Tout le reste sera malheureusement pas desservi. Le problème est tellement important au sein de l'entreprise que c'est la CGT qui l'a initié, mais FO nous a emboîté le pas et la CFDT a suivi également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les syndicats parlent d'une voix unie. On est tous sur le même combat, on dénonce tous nos conditions de travail et nos conditions de salariales. Quel rapport entretenez-vous avec la direction de votre entreprise Idélis? Nous avions une réunion CSE ce matin avec la direction et nous avons pu évoquer certaines de nos demandes, dont les deux essentielles, les améliorations des conditions de travail et le maintien du pouvoir d'achat à travers une réouverture des NAO 2022. Voilà. Donc, nous, on a exposé ces soucis-là. Le directeur nous a répondu favorablement, sans nous donner pour autant des résultats concrets, mais nous a proposé de nous rencontrer demain à 11 heures pour évoquer les deux sujets principaux, c'est les conditions, qu'est-ce qu'on met en œuvre, et puis surtout le pouvoir d'achat qui se divise en deux parties. Nous avons demandé 5% sur la valeur du point et nous avons demandé la mise en place d'une indemnité carburant, comme prévu par le gouvernement, pour aider face à l'augmentation exponentielle de l'énergie et notamment des carburants, pour aider les salariés à se rendre sur leur lieu de travail. Alors, ce n'est pas un dispositif nouveau, mais il a été renforcé et les plafonds ont été relevés par l'exécutif de façon à ce que les entreprises puissent verser sans pour autant être fiscalisées. Voilà, on a rendez-vous demain. On pense que la direction a un plan. On pense qu'ils ne nous donneront pas ce qu'on veut, mais on va rentrer dans la négociation dès demain. On observe une pénurie de conducteurs de transports en commun dans beaucoup de territoires en France. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec le métier de conducteur. Ce problème a été mis en exergue, je pense, comme dans d'autres professions. Il n'y a pas que chez les conducteurs, mais les conducteurs, ça a été mis en exergue
lors de la crise sanitaire que nous venons de vivre, hein, qui est encore en cours, mais on a vécu des moments très forts en 2020 et 2021. Les gens se sont aperçus qu'il y avait des métiers où on ne travaillait pas en horaire décalé, des métiers où on ne travaillait pas le week-end, des métiers où on avait moins de responsabilités, moins d'ennuis, et se sont dirigés à partir du moment où le métier de conducteur-receveur, il faut bien noter qu'il est confronté à une pénibilité élevée. Il y a tout ce qui se passe à l'extérieur du bus et tout ce qui se passe à l'intérieur. Conjugué à des horaires, comme j'ai expliqué, décalés, conjugué à du travail le samedi, le dimanche, c'est le cocktail pour repousser et désintéresser nombre de candidats. Ajouté à cela, on a une conséquence aggravante, nous, dans notre réseau, c'est que depuis 2019, ils ont créé un second statut. Les personnels embauchés depuis 2019 ont moins de congés que les anciens, ont moins de rémunération parce qu'ils ont un coefficient plus bas, ont une grille d'ancienneté dégradée et ont un dernier dispositif d'éléments qu'ils reçoivent quand ils partent à la retraite qui a été supprimé aussi. Donc, ce second statut a accentué encore plus le fait de la non-attractivité du métier de conducteur-receveur. La démarche, elle est complètement dans le sens du service public. On a du mal à le dégrader. Ce n'est pas notre vocation première. L'idée de départ, c'est quand même d'assurer un service public de qualité. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les mobilités. Nous sommes sur le territoire de Pau la colonne vertébrale des mobilités. On considère que les gens ont le droit à être transportés dans de bonnes conditions et à des tarifs avantageux. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie d'améliorer et d'optimiser.